Dans cette publication, on s'intéresse à la formation du système solaire à l'époque où il venait tout juste de se former. Il n'y avait pas encore de planète, la matière solide était encore sous forme de poussière et de grains. Dans ce système solaire primitif, les températures étaient beaucoup plus grandes au centre qu'à l'extérieur. Et du coup, pour cette raison, il y avait des zones, donc des fronts de condensation. Donc ce sont des zones dans lesquelles certaines espèces chimiques pouvaient se vaporiser si elles venaient à s'approcher trop près. Par exemple, pour l'eau, il existe une zone bien définie à partir duquel elle passe de l'état solide, donc de glace, à l'état de vapeur. Et cette zone, on l'appelle en anglais la snow line, donc la ligne de glace, donc à partir de laquelle l'eau se vaporise. Donc l'objectif de notre étude, c'était d'étendre finalement ce concept de ligne de glace à des matières qui fondent à des températures plus élevées. Donc plus élevées, là on parle de roches et de métaux que nous avons baptisés les rocklines. Pour étudier l'effet de ces rocklines, nous avons modélisé la partie interne du système solaire durant cette époque, lors de sa formation. Et la modélisation consistait à tenir compte des phénomènes dynamiques ou thermodynamiques, de comment les différentes poussières, les différents grains, tout ça s'est déplacé en fait, dans le système solaire, qu'est-ce qui a fondu et qu'est-ce qui s'est au contraire à nouveau recristallisé. Et ce qu'on montre avec les rocklines, c'est que d'une part, la vaporisation successive de différentes espèces chimiques va façonner la composition du système solaire. D'autre part, un des effets des rocklines, c'est d'accumuler la matière à des endroits bien spécifiques. Si on prend l'exemple des rocklines qui correspondent aux matériaux riches en fer, voire le fer et ses alliages, eh bien, on a une accumulation de fer dans une région qui correspondrait à l'orbite actuelle de Mercure. Ce qui nous laisse penser que les rocklines ont également joué un rôle important dans la formation planétaire, en particulier de Mercure. Finalement, l'objectif de cette publication, c'était d'étudier la manière dont ces rocklines ont redistribué la matière, expliquer pourquoi est-ce qu'on observe des entités qui contiennent plus d'un élément plutôt que d'un autre. Et pour le moment, nous nous sommes focalisés sur les matériaux les plus abondants du système solaire. Et bien évidemment, plusieurs axes s'offrent à nous. Par exemple, explorer des éléments moins abondants pour voir comment eux pourraient se redistribuer à l'intérieur du système solaire, ou alors regarder de l'autre côté du spectre et voir quelles sont les autres lignes de condensation afin de caractériser la composition des planètes, non pas les plus proches, mais les plus lointaines.